Avant de porter la couronne du royaume de Médina Salam, Matar Diop n'était qu'un prince dont le sang bouillait d'une arrogance dangereuse. Ce jour-là, la brousse était silencieuse, accablée par la chaleur. Et dans cette solitude végétale, il croisa le destin sous les traits d'elle une jeune femme. Elle cueillait des plantes, son panier au bras, ignorant que le prédateur qui l'observait ne cherchait pas de gibier. L'aveuglement du pouvoir et la fougue de la jeunesse poussèrent Matar à commettre l'irréparable. Il ignora les pleurs, les supplications et les lois des ancêtres. Il prit ce qui ne lui appartenait pas, puis s'en alla, laissant derrière lui une fleur piétinée et un bracelet comme seul souvenir de son passage. Le temps passa. Le futur roi, par lâcheté ou par oubli, enterra son crime sous le sable de sa gloire naissante. Mais dans le village voisin, la jeune femme portait désormais le poids de cette infamie. Elle garda le silence, protégeant son secret comme une blessure qui ne cicatrise jamais. Le jour où elle donna la vie à une petite fille nommée Yandé, elle rendit l'âme, épuisée par la douleur et la honte. L'enfant fut recueilli par son oncle Ousmane Faye, un homme dont la droiture n'avait d'égal que la bonté. Il l'éleva dans l'ignorance de son origine, lui offrant l'amour d'un père et la force d'une femme libre. Yandé grandit belle et digne, sans se douter du drame qui avait scellé sa naissance. Le destin, cependant, est un tisserand patient. Des années plus tard, une razzia déchira le village de Yandé. Capturée, vendue, elle finit par franchir les hautes portes du palais de Médina Salam en tant qu'esclave. Lorsque le roi Matar Diop posa les yeux sur elle pour la première fois, il ne reconnut pas les traits de la femme de la brousse. Mais son cœur tressaillit d'une vibration inconnue. Il crut à l'amour. Il voyait en cette servante une noblesse naturelle, une dignité qui l'apaisait et le fascinait. Malgré les murmures de la cour et le venin de ses conseillers, il décida de l'épouser. Le mariage fut grandiose, célébré sous les chants des griots qui louaient cette union improbable entre un lion et une gazelle. Le bonheur semblait complet lorsque Yandé tomba enceinte. Le roi, transformé par cet amour qu'il croyait pur, fit construire une demeure de bois précieux pour sa reine bien-aimée. Un enfant né de l'amour est un don des ancêtres, répétait-il, ignorant qu'il invoquait ainsi les juges silencieux de son passé. Pour le baptême de la petite princesse, Linguère Fatou Diop, Yandé fit mander sa famille adoptive. Le 4e jour de la fête, alors que les tambours faisaient vibrer la terre, Ousmane Faye et sa femme s'avancèrent. Le moment des présents arriva. D'un tissu indigo, la mère adoptive de Yandé sortit un bracelet. À cet instant, le temps se figea. Le roi Matar Diop blêmit. Ses mains se mirent à trembler. Ce bijou, il l'avait autrefois laissé à la jeune fille de la brousse, comme une trace dérisoire de son crime. Ce bracelet, d'où vient-il ? Demanda le roi, la voix étranglée par une terreur soudaine. Ousmane Faye baissa la tête et répondit « Ô roi, il appartenait à la mère de Yandé. Nous l'avons trouvée mourante après l'accouchement. Yandé est sa fille. » Le cri qui échappa de la gorge du roi ne ressemblait à rien de humain. La vérité venait de le frapper avec la violence d'un éclair. Il avait épousé son propre sang, sa propre fille. Il s'écroula, le regard révulsé, tandis que Yandé, frappé par l'horreur, s'enfuyait vers la brousse, poursuivi par les échos d'un passé monstrueux. Dans les profondeurs de la forêt, Yandé trouva refuge auprès de Ndiembot, une prêtresse dont les yeux semblaient lire dans l'âme des étoiles. « On ne fuit pas une vérité, enfant, on apprend à marcher avec elle », lui enseigna la vieille femme. Dans ses rêves, Yandé vit sa mère, qui lui murmura de ne pas porter la honte un crime que Helena n'avait pas commis. Au palais, le roi n'était plus qu'une ombre. Il partit seul dans la nuit, dépouillé de ses attributs royaux, pour retrouver Yandé. Lorsqu'il arriva devant elle, il ne parla ni en époux, ni en souverain. Il s'agenouilla dans la poussière. « Je ne suis pas venu te reprendre, mais te demander pardon. Le crime est mien, pas le tien. » Porté par la sagesse de la prêtresse, Yandé décida de retourner au palais pour affronter le jugement des hommes. Devant le conseil des anciens, présidé par l'imam Youssouf, un grand érudit, et face au peuple rassemblé, la vérité fut dite. L'imam prit la parole. Il expliqua que dans le droit musulman, il existe des empêchements définitifs au mariage liés à la parenté. Une fois le lien de sang révélé, le mariage devient juridiquement inexistant. Il cita la sourate An-Nisa, le verset 23, qui dresse la liste des femmes interdites au mariage. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs. Puisque Yandé est biologiquement la fille du roi, leur union est frappée de nullité rétroactive. Cette séparation, expliqua l'érudit, n'est pas un divorce mais une annulation. Le divorce suppose qu'un mariage valide a existé. Ici, l'union était viciée dès le départ.
Le roi et Yandé devaient cesser toute vie commune immédiatement. Cependant, l'imam apaisa les cœurs. Il rappela que l'islam ne punit pas l'erreur involontaire. L'intention malveillante était absente. Il cita un verset de la sourate Al-Ahzab. « Nul grief ne vous est fait pour ce que vous commettez par erreur. Mais ce qui compte, c'est ce que vos cœurs ont prémédité. » Puis il invoqua un célèbre hadith du prophète, paix sur lui. « Certes, Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli, et ce à quoi ils ont été contraints. » L'imam conclut. Pour leur union, le roi et Yandé sont tous deux innocents devant Dieu. Leur amour n'était pas une rébellion, mais la conséquence tragique d'un secret. Ils ne seront pas châtiés pour cet acte. En revanche, le roi doit se repentir sincèrement du viol initial, car la porte du repentir reste ouverte jusqu'au dernier souffle. Restait la question de l'enfant, la petite princesse Linguère Fatou Diop. La foule murmurait déjà, criant à la malédiction. L'imam monta sur une estrade et s'adressa au peuple. Il rappela ce verset fondamental. « Nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. » L'enfant n'a pas choisi ses parents. Elle n'est pas responsable du crime de son père. La considérer comme maudite serait une injustice plus grave encore. Juridiquement, l'union ayant été contractée de bonne foi, sous l'apparence de la légalité, on parle de mariage entaché d'une erreur. Dans ce cas, l'enfant est légitime, porte le nom de son père et hérite de lui. L'imam proposa un pacte pour sceller la paix. L'enfant sera l'enfant du royaume. Il demanda au peuple de voir en elle une épreuve de leur propre foi. Sauront-ils être miséricordieux comme Allah est miséricordieux? Pour réparer son crime passé, le roi devra construire un puits et une école en souvenir de la femme qu'il a autrefois offensée. Yandé recevra le titre de mère de la nation et gardera son rang au palais, non par le mariage, mais par le sang. La petite princesse recevra l'éducation la plus stricte auprès des savants, pour que sa connaissance de la loi empêche un tel drame de se reproduire. La pluie qui lave la terre ne demande pas si la poussière était ancienne, conclut l'érudit. Le roi a pleuré, la reine a pardonné, le peuple doit maintenant protéger. Et est ainsi que la sagesse transforma une tragédie en une leçon pour tout le royaume, prouvant que la miséricorde et la justice peuvent fleurir même sur la terre la plus aride. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager pour que des autres puissent la découvrir. À très bientôt.